Bonsoir tout le monde. Au nom de la QSDG, ça me fait grandement plaisir de vous accueillir à cette deuxième soirée de Raconte l'Est ontarien. C'est une série de 4 webinaires littéraires qui se réalisent en collaboration avec l'Amalgame, la QSDG et l'édition David. Ceci dit, on est à la deuxième soirée. La première soirée fut magnifique. L'enregistrement se retrouve toujours sur la toile, donc vous pouvez aller entendre ce que nous enregistrons, ce que nous entendons. Si vous nous retrouvez sur YouTube plus tard, vous allez pouvoir l'écouter quand ça vous tente et même le partager le lien. Présentement, on est en direct sur Facebook, sur la page de la QSDG et sur la page de l'Amalgame. Donc, on invite les gens aussi sur ces espaces-là. Si pendant l'entretien ou pendant la lecture ou suite à la lecture, vous avez des questions pour l'autrice, ne vous gênez surtout pas. On pourra récolter vos commentaires ou vos questions et les partager. On va réellement prendre le temps de mettre la table dans le cadre de ces événements-là assez particuliers, assez fascinants. Quand on découvre l'art malgré la pandémie et en ligne, on fait de la place pour que les leaders de nos organisations prennent la parole. Et sans plus tarder, pour nous souhaiter la bienvenue, je vais inviter Mme Diane Poirier, présidente de la QSDG, de vous dire quelques mots. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette belle soirée, la deuxième comme Ethel vient de mentionner. Nous sommes très heureuses d'être en partenariat avec l'Amalgame et le Théâtre des arts de la langue française. Et ce beau livre ici, ce soir, nous allons partager ce que Mme Louise a écrit. Alors, c'est à vous de bien écouter. Merci d'être avec nous. Merci Diane. Et à tout seigneur, tout honneur, tout seigneur. Ceci dit, on va passer la parole au président de l'Amalgame, celui qui a eu osé rêver de dire on va mettre les lettres en ligne, les lettres en mode virtuel, en donnant la parole à des auteurs et des autrices, mais en mobilisant son réseau. Donc, la parole est à toi, Mario Gagnon, président de l'Amalgame, pour nous situer le contexte de tout ça, mais aussi pour nous lancer tranquillement dans ce bel entretien que tu vas avoir avec notre autrice et la lecture. La parole est à toi. Merci Ethel, merci Diane. Fait que je vous souhaite la bienvenue à notre deuxième capsule webinaire qu'on partage avec vous. En fait, on a 4 textes vraiment qu'on a choisis dans Raconte l'Est ontarien. C'était un concours qui avait été lancé au printemps passé. Et puis, il y avait 40 personnes publiées, on a choisi 4. Et puis, aujourd'hui, ce qu'on a le plaisir d'avoir avec nous, c'est Louise Larue de Kingston, qui a écrit un beau texte intitulé « Une ville, 5 objets et 2 amis ». Fait que, Louise, je suis vraiment content que tu aies accepté notre invitation et puis d'être présente avec nous. Fait que, en commençant, faudrait que tu mettes ton son, Louise, ton micro. OK. Oups. On va prendre le... Non, le micro n'est toujours Vous pas... m'entendez? Ah. Oui, là, on t'entend. Bon. Bon, ben, bonsoir, Louise. Bonsoir, Mario, et bonsoir tout le monde, où que vous soyez. Bon, ben, comme juste à l'heure, je te remercie bien gros d'avoir accepté l'invitation, mais avant de commencer, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de toi. Volontiers, mais ça va être court. Je dirais que j'ai passé la plus grande partie de ma vie à Montréal où je suis née et ça fera bientôt un quart de siècle que je suis en Ontario à Kingston. Je viens du milieu de l'éducation, presque essentiellement. Je suis dans la lignée à la 3e génération de gens qui ont été des maîtresses d'école de rang dans les villages au Québec, qui ont été enseignants à l'élémentaire. Il y en a encore enseignants au secondaire. Ça va jusqu'à l'université. Alors moi, mon créneau, c'était l'alphabétisation familiale
et l'éducation aux adultes. Je dois dire que la plupart des gens de ma famille étaient autant des gens de terrain que des gestionnaires. Et sans vouloir faire comme eux, eh bien, je pense que je l'avais dans le sang, j'ai fait la même chose. Maintenant, je suis à ma retraite. Bienvenue dans le club de la retraite, des retraités. Je sais pas si tu es comme moi, tu n'arrêtes pas beaucoup. Je trouve que, comme d'habitude, depuis très longtemps, les journées n'ont pas assez de 24 heures, même en temps de pandémie. Oui, je peux comprendre. Puis, une autre chose, j'aimerais bien savoir, j'ai lu ce texte-là, mais est-ce que ça fait longtemps que tu écris? J'écris depuis, en fait, que je suis toute petite parce que mon format à moi, c'est la lettre. Ça me permet de m'exprimer autant au niveau émotif que politique, économique. Je fais des petits flashs et j'ai toujours aimé à parler à quelqu'un en particulier. Je cultive un peu plus maintenant les chroniques, mais toujours en ayant un public cible en tête. Je ne m'adresse pas au monde entier, en fait. Donc, dans ce cadre-là, j'ai fait un peu comme M. Poirier qui l'a mentionné la semaine dernière, euh, des textes au niveau pédagogique. OK? J'ai fait des programmes, puis j'ai dirigé les gens qui ont fait ces programmes-là. Et maintenant, je me contente de petits textes. Je fais comment je pourrais dire, je me fais le cadeau de me développer dans d'autres médiums de l'écriture. J'ai appris des choses, beaucoup, avec, entre autres, le fameux Musée imaginaire de l'Ontario français, un collectif. Je n'avais jamais écrit avec d'autres personnes. Je me suis beaucoup amusée. Puis c'est en partie pour un peu mousser ce projet-là que je trouvais formidable, que j'ai écrit le texte que vous allez lire pour leur donner une petite fenêtre. Ça, j'ai bien hâte. On est plusieurs qui font partie de cet atelier-là. On va être chanceux d'être capable de lire et de présenter ce beau texte-là. On commence dimanche. Une autre chose qui me demandait, le texte que tu as écrit pour justement la compétition ou le concours de Raconte l'Est ontarien, qu'est-ce qui t'a inspiré à choisir ce texte-là, à écrire sur ce sujet-là? Eh bien, dans un premier temps, il y avait des limites qui ont été données par les éditions David. J'ai reçu l'invitation parce que j'avais déjà présenté 2 textes qui ont été aussi publiés par les mêmes éditeurs. Alors, il s'agissait de parler de l'Est ontarien. Alors, j'avais 2 idées et finalement, j'ai pensé qu'il n'y aurait peut-être pas tant de personnes qui parleraient de la ville. Et moi, je suis une citadine. Alors, j'ai dit, tiens, je vais assembler divers éléments qui me plaisent dans ce projet-là, c'est-à-dire le défi d'écrire un certain nombre de mots. Ensuite, le défi de vouloir écrire sur une ville que je connaissais peu, mais le point de vue que j'ai choisi m'a aidé à la connaître mieux, disons. C'est vraiment là le cœur de mon désir. Je voulais aussi relever évidemment le défi d'une 3e fois être choisie. J'ai été chanceuse parce qu'on m'a choisi. Pas moi, mais mon texte. C'est peut-être pas juste de la chance. Ah ben ça. Il faudrait demander à Véronique Sylvain des éditions David. Fait que j'aimerais bien ça l'entendre, ton texte, si tu voudrais le partager avec nous. Oui, certainement, avec plaisir. Alors, vous connaissez déjà le titre, Une ville, 5 objets et 2 amis. Je les croisais depuis des années dans des événements théâtraux, mais ce printemps, j'ai officiellement fait leur connaissance. Nicole et Robert avaient été choisis pour écrire une pièce collective sur l'Ontario français, un projet d'envergure provinciale qui se déroulera en 3 phases sur 2 ans. La première fin de semaine, les 9 personnes sélectionnées, dont je faisais partie, ont parlé de leur milieu. C'est donc en juin
que j'ai découvert le leur où j'étais allée seulement 2 fois en 20 ans. Je passais sans le savoir à 15 minutes de chez eux, filant tout droit sur l'autoroute 401, contente de savoir que les 2 tiers du chemin étaient franchis quand je traversais la ville pour me rendre chez mon fils au Québec. Voilà à peu près tous les sentiments que le comté, autant que la ville, m'inspiraient. Ça, c'était avant que je ne les rencontre. Depuis, j'ai trouvé en Cornwall un cachet unique et surtout de nouveaux camarades des plus sympathiques. Lors des ateliers préparatoires à la rédaction de cette pièce collective, chacun présentait divers aspects de son environnement de manière à forger une mythologie commune pour ce musée imaginaire de l'Ontario français. Nous en avons vu poindre quelques éléments pendant cette première session de travail qui s'est avérée aussi instructive que loufoque. Vraiment, je me suis, moi et bien d'autres, beaucoup amusée. Ainsi, à travers le prisme humoristique de Robert et la vision touchante de Nicole, le profil de Cornwall s'est dessiné peu à peu sous les yeux épatés des 7 autres participants. Voici ce que j'ai retenu de la ville telle que vue par 2 citoyens qui ont ouvert une porte qui ne se refermera pas. D'abord, il n'y a ni rat, ni mulot, ni aucun tamia dans cette ville, puisqu'une armée de chats les a tous dévorés. Comme dans la légende allemande des frères Grimm, le joueur de flûte de Hamelin, la ville a souffert, d'après Nicole, d'une épidémie de naissance féline au printemps. Les chattes s'installaient partout, y compris dans la remise de Nicole. Je l'ai vue, elle est grande. Elle a donc eu une portée de 6 chatons à faire adopter. Dur travail. Il y a autre chose qui pullule à Cornwall. Des tas de Tim Hortons. Il y en a 13 au moins. Mais ce n'est pas là qu'il faut s'acheter un bon café, paraît-il. C'est au Stomping Grounds Bistro. Robert nous a donné l'envie irrésistible de manger de la perche chaude. On peut aller la pêcher directement dans le Saint-Laurent. À déguster, selon Nicole, avec les meilleures frites en ville achetées chez Séguin Patate. Le couple s'entend sur l'endroit parfait pour une promenade, le parc Lamoureux. En raison de son emplacement, il longe le fleuve en plein centre-ville et de ses activités aquatiques et maritimes. C'est près de ce site que j'avais d'ailleurs découvert leur ville, parce qu'au bord de l'eau, on est bien. Des entreprises iconiques de Cornwall, j'ai retenu la bijouterie Pommier, grâce à son nom, et l'Amalgame, regardons ça, un organisme sans but lucratif où j'accourrais si je déménageais dans cette ville parce qu'on y trouve un club de lecture et d'écriture, une chorale, un théâtre communautaire. On ne pourrait pas s'ennuyer non plus en passant de la bibliothèque publique au centre culturel, mais si c'était le cas, Lac-Faux, Stormont, Dundas et Glengarry feraient certainement une belle place à tout bénévole fraîchement débarqué. Étant donné que les francophones représentent 30% de la population de cette ville tranquille de 47 000 habitants, beaucoup de bénévoles, toujours les mêmes tout le temps, ne demanderaient qu'à passer le flambeau pour jouir plus souvent des marinas, des pistes cyclables et du jardin communautaire. Théâtre Action a embauché un animateur pas mal cool pour encadrer le projet collectif d'écriture. Antoine, un jeune homme de théâtre, nous a proposé toutes sortes de courts exercices, souvent ébouriffants, à faire sur place. Avant la première rencontre, cependant, il fallait, selon son plan, avoir choisi des objets, des lieux ou des personnages représentatifs de nos communautés respectives. Seulement 5 par participant. Les choix de Robert et de Nicole étaient très différents l'un de l'autre, à commencer par la grosseur des objets. Pour lui, un sac brun grandeur sandwich a suffi à transporter divers bouchons symboles qui ont
mis en évidence la vision onirique de son auteur. Pour elle, même un sac d'épicerie à fond solide n'aurait pu contenir l'énorme pierre qui faisait partie de ses objets de prédilection, très ancrés dans le cours du temps. La collection de Nicole contient, je cite, « les poussières de vie » dont elle dit avoir un sac à dos plein. Sur la première marche des ans, elle a placé sa montre de première communion, premier objet. Moi aussi, j'ai gardé la mienne dans son étui de velours bleu pour me rappeler les prémices de l'âge de raison qu'enfant, j'avais tellement hâte d'atteindre. Je retournerai bien en arrière. Quand je l'ai entendu en parler, j'ai tout de suite voulu aller voir le village de son enfance en brun. La chanceuse, la montre au poignet, pouvait entrer à tout moment dans l'église paroissiale. Deuxième objet. Toujours débarrée, souvent déserte, jamais intimidante. Elle y invitait ses cousins avec lesquels elle riait, ce qui m'était formellement interdit dans un lieu de culte. Souvent, elle s'y reposait seule un moment, puis repartait rentrer chez elle à l'heure. Elle habitait dans une maison située entre deux cimetières. Troisième objet, où elle allait aussi courir 4 fois par jour. Son terrain de jeu peu banal était composé de pierres tombales entre lesquelles elle se cachait parfois à la brunante, comme elle nous l'a raconté, et où le jour, elle apprenait l'histoire de sa famille paternelle en lisant les inscriptions sur les monuments. De cet endroit, elle observait la débâcle du printemps et peut-être déjà l'avenir franco-ontarien qui se profilait à l'horizon de son cursus familial. Nicole nous a montré l'un de ses repères, témoignant de la ressemblance entre sa jeunesse et celle de son fils. Un disque vinyle de chansons, quatrième objet, que tous les deux aiment. Le premier qu'elle a acheté en français, s'il vous plaît. Dernier item, mais non le moindre, la lourde pierre rapportée de la plage de Pebble Beach, près de Moncton, dans le nord de l'Ontario. Nicole appelle cette pierre sa pierre philosophale. Cette pierre témoigne du plaisir qu'éprouve Nicole à découvrir non seulement la diversité du Nord ontarien, mais aussi la spécificité de tous, Anishinaabe, Ukrainiens d'origine, francophones, anglophones. Cette pierre préfigure peut-être l'amalgame des éléments disparates des 9 participants du secteur théâtral communautaire qui, ensemble, aussi différents soient-ils, réussiront à créer une pièce qui parlera à tous. Toujours impliquée dans l'animation culturelle de la ville où elle s'est établie il y a 52 ans, Nicole m'incite à penser que chacun de nous peut bâtir l'histoire. Les objets des 9 participants étaient des plus intéressants. Présentations poétiques, historiques, certaines étaient même totalement flyées. La palme de l'originalité fut remportée par Robert, qui a présenté ses objets le dernier, sans doute pour ménager l'effet que pince sans rire, il comptait provoquer. Le théâtre d'objets à son meilleur. Pour lui, Cornwall se distingue par l'air, premier objet. Des moulins à vent, des canaux avec pont tournant, de la pollution industrielle de Domtar, de Courtaulds et de Stormont Mills. On peut cependant s'y rendre sans crainte de problèmes bronchiques, car la ville nous offre maintenant gratuitement son air nettoyé plus blanc que blanc. Cornwall, c'est aussi l'eau, deuxième objet. Harnachie des barrages, l'eau de la voie maritime, celle des ponts, du port, des algues et de l'érosion. La pagaie, troisième objet, symbolisée par un bâtonnet à sondés en bois, représente les relations parfois problématiques des colons français et des nations huronnes et algonquines avec les Iroquois alliés des Anglais. La légendaire bataille du Lonceau témoigne des événements tragiques qui se produisirent parfois sur la rivière des Outaouais au XVIIe siècle, avant la Grande Paix de 1701, signée par 39 nations amérindiennes
dont plusieurs naviguaient sur le fleuve à la hauteur de Cornwall. Robert a encore sorti de son sac un autre petit objet qu'on aurait lancé aux poubelles en d'autres circonstances, un bouchon de bouteille de vin. Quatrième objet. Son topo pourtant n'avait rien d'anodin. Ce bouchon, symbolisant tous les trafics, parlait toujours de ce patelin d'adoption élu et aimé depuis 30 ans. On découvrait la ville des fourrures, des esclaves, dont le dernier au Canada est décédé à Cornwall, de l'alcool au temps de la Prohibition et des cigarettes plus tard, des métaux précieux, tous objets de convoitise et de gain. Le vent a dispersé les cendres, cinquième objet, de cette zone sismique en 1944 lors d'un tremblement de terre, puis les débris poudreux laissés par l'incendie de l'église de Saint-Félix-de-Valois en 1987. C'est le temps qui a poussé plus loin dans le fleuve ses voix autochtones ou coloniales, celles surtout des bâtisseurs francophones transportant les rêves de la Nouvelle-France que les visiteurs d'aujourd'hui ont encore à l'oreille. Il n'y a plus de vermine à Cornwall, seulement deux chic types qui feront accourir les gens dans leur ville en décrivant ses attraits avec authenticité. La dernière fois que j'ai emprunté la 401, je ne suis pas passée tout droit. Voilà. J'ai terminé. Merci. Pardon. Excellent. Vraiment, c'était fascinant. Je ne sais pas, Mario, si toi, tu voulais poser certaines questions. Je regarde en ligne, il y a des gens qui applaudissent. J'ai aussi écrit sur Facebook que les gens peuvent nous communiquer directement sur la plateforme et on pourra être vos porteurs de voix et porteuses de voix vers Louise pour aller chercher ses commentaires ou les réponses à vos questions. Moi, Louise, franchement, je trouve ça bien, je trouve ça même excellent. Je ne savais pas, tu sais, quand on écrit un texte, de prendre le temps de nommer les espaces, de récupérer dans notre texte ces espaces-là avec les vrais noms. À quelque part, ça ramène des souvenirs. À quelque part, on se situe dans l'espace. Et tu as amené toute cette dimension-là avec beaucoup de doigté. Moi, tu m'as amené dans ton voyage et j'ai hâte de les voir, les objets, dans ma tête et sur papier. Et je vais le relire, ton texte, mais là, je demande aux gens, on a une vingtaine de personnes en ligne directement sur la plateforme Zoom. Vous pouvez activer votre micro. Vous pouvez aussi voir les différents visages, interagir avec Louise. Avez-vous des questions sur son texte? On pourrait accueillir ça. Mais entre-temps, Louise, tu as déjà répondu à la question de Mario par rapport à, tu as déjà écrit. Qu'est-ce qui t'inspire le plus quand tu t'installes devant une page blanche? Parce qu'on entend souvent les auteurs et les autrices dire, ah, c'est terrible, hein, le premier mot, la première image, la première transcription de ce qu'on a dans l'esprit sur papier, c'est pas évident. Qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui te nourrit pour vraiment coucher sur papier tout ce que tu as dans la tête et dans l'esprit? Au risque d'être prétentieuse, je dirais que je pense que je suis de la lignée des raconteurs. Je parle et ça vient tout seul. Alors, c'est ce qui m'entoure qui m'impressionne, qui m'émerveille, qui doit être dit, qui doit être raconté, qui doit être discuté, commenté, que j'ai envie d'écrire. En fait, c'est une petite vie, mais qui prend une autre dimension quand on se met devant son ordinateur et qu'on commence à la décrire. Mm-hmm. Est-ce que ton prochain projet de livre, tu l'as déjà en tête? Est-ce que tu as déjà commencé à formuler certaines idées, à les placer dans possiblement une histoire, un autre récit? Alors, il faut bien préciser que je n'écris pas de livre. Je n'ai pas ce souffle et je n'écris pas de roman. J'ai écrit des nouvelles, mais
j'écris en flash, des flashs. Oui, j'ai toujours des projets. J'ai commencé à écrire un journal. Je voulais toujours écrire mon journal. J'avais commencé quand j'étais toute petite. J'avais continué à l'adolescence. Mais ce sont des poèmes qui sont sortis de cette idée-là. Et puis ensuite, à l'âge adulte, j'ai écrit des lettres. Ceux qui en ont reçu sauront que c'est pas toujours facile, on me l'a dit plus tard, de lire sur du papier pelure, de la vraie encre, turquoise, rouge ou noire. C'était des lettres fleuves peut-être, mais ce sont des courts textes. Alors, j'ai cette grande idée que je mûris depuis des années d'écrire l'histoire de la famille de ma mère, le clan d'Alpé. Alors, j'ai commencé, mais c'est long parce qu'il y a beaucoup à dire et il y a beaucoup de monde. Alors, ça, c'est ce qui m'anime, les 2 grands projets. Excellent. Il y a un commentaire en ligne. Quel beau texte. Surtout que Madame Larue n'a jamais demeuré à Cornwall. J'avais l'impression d'écouter ma mère qui nous racontait certaines de ses histoires. Bravo. Je ne sais pas si en ligne présentement sur Zoom, il y a des gens de Cornwall qui avaient écouté aussi, comme la dame en ligne, le récit de Louise. Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que ça vous a touché? Je vois que Nicole et Robert, vous avez allumé votre micro. Je ne sais pas si vous voulez intervenir. Ah, il y a Diane aussi. On va commencer par Diane, puis après ça, Nicole et Robert. Bravo, Louise. Je voyais ma ville tout à fait d'un autre œil. Tout ce que tu as mentionné, là, je voyais la remise à Nicole avec ses petits chatons. Je voyais le parc Lamoureux. Je voyais les personnes qui se promenaient. Alors, ça m'a fait parcourir ma ville tout à fait d'une autre façon, avec des petits objets. Merci beaucoup, Louise. Ça fait plaisir. Félicitations. Merci. Ben, moi, je vais vous montrer ce que j'avais apporté. L'église d'Embrun, parce que moi, mon patelin qui me a beaucoup de souvenirs, c'est le petit village d'Embrun où j'ai vécu jusqu'à 17 ans. Puis ça, c'était l'église où j'emmenais visiter mes cousins, mes cousines, quand ils venaient à Embrun. Je leur montrais qu'on avait quelque chose de beau à Embrun, c'était notre église. Puis ensuite, le fameux cimetière. Alors, tout le monde a compris que les 2 personnes dont je parle, ce sont Nicole et Robert que vous avez devant vous, n'est-ce pas? Le cimetière où j'emmenais mes amis jouer à la cachette. Hey, on jouait à la cachette, on allait voir la rivière. Il y avait 2. Moi, je croisais toujours 2 cimetières en m'en allant à l'école et en revenant parce que il y en avait un chaque côté du chemin. Puis il y en avait un sur le côté de la rivière. Puis l'énorme roche de marathon que j'ai rapportée, que j'ai mis dans ma cour, puis que là, maintenant, c'est en dessous d'un banc de neige. J'en ai pris une petite pour montrer. C'est des roches complètement polies par le temps, puis par les océans, par la mer. Puis ma grosse roche est grosse comme ça. Puis le chanteur que j'ai appris, avec lequel j'ai appris à chanter, puis mes enfants l'ont fait, c'est Antoine. Que ma mère a eu 7 ans. Elle m'avait donné de l'argent pour aller acheter ça, puis elle n'en revenait pas, je suis revenue avec un disque moderne comme ça. Fait que ça, puis ma montre de première communion. Oh mon Dieu. Donc, c'est des... c'est vrai que notre enfance nous parle beaucoup. C'est vrai que notre jeunesse nous parle beaucoup. Puis merci, Louise. Je ne pensais pas que ça t'avait ému tant que ça, ces objets-là, parce que... Oui, merci. Puis les petits bouchons de Robert, il va les montrer. Louise, elle nous avait demandé la permission, avant de proposer son texte, elle nous avait demandé la permission d'écrire un texte sur nous 2. Puis on ne savait pas à quoi s'attendre du tout. Là. Je ne suis pas certain si on l'a lu avant qui a été proposé. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais, oui, je l'ai envoyé avant. Oui, absolument. Mais j'aime bien ton texte. Oui, et on s'est redécouvert nous autres mêmes, mais en même temps que ta ville, il a été très, très apprécié. Mais merci beaucoup. C'est un honneur pour nous aussi de figurer dans un texte comme ça. Alors, mon contact,
Montre-nous ton sac Mon de sac, papier. ouais. Ben, mon sac, c'est un petit sac. Nicole avait un énorme sac à dos qu'elle a transporté toute la fin de semaine avec sa loge de marathon, son CD, en faisant attention pour ne pas le briser. Et moi, mes petits bouchons, ben, Ouais, c'était ça, pour les représentations d'échantillons d'air, l'air plus blanc avec le moulin avant, on peut voir. Puis sa petite pagaie. Il y a un bouchon de liège, tout le monde en a vu. Échantillons d'air. Et puis, des débris de l'église, et puis du monument, un autre bouchon. Mais l'idée m'était venue juste la veille. Là. Je ne savais pas trop quoi présenter. J'avais des notes, mais je n'avais pas d'objet. J'aurais aimé avoir un sac de Tim Hortons, mais j'en avais pas. Mario, je t'inviterais à aller voir sur la page de l'Amalgame s'il y a des commentaires aussi, mais pendant que tu fais ça, il y a Marie-Blanche qui a une question, un commentaire. La parole est à vous. Ah, votre micro est éteint, Marie-Blanche. Il faut l'allumer. Toujours éteint. On ne vous entend pas. Mario, pendant que Marie-Blanche cherche, est-ce que toi, de ton côté, tu avais des commentaires? Unmute. Je l'ai. Ah, Marie-Blanche, vous l'avez. Je connais Louise depuis aux alentours de 60 ans. Là. Et puis, donc, j'ai bénéficié de ses correspondances, de sa correspondance pendant de nombreuses années, des lettres d'une longueur, d'un intérêt, d'un foisonnement extraordinaire, mais je ne l'avais jamais entendu lire quelque chose, lire à voix haute. Puis, je trouve qu'elle a une voix charmante. Je me permets de dire ça. Tu as une voix charmante. Et dans ce texte-là, c'est peut-être le contexte qui t'a amené à écrire comme ça, mais tu as tellement de tendresse pour les choses que tu décris, pour les personnes, pour même les objets, tu les présentes de façon sympathique, un peu rigolote, mais avec tendresse. Puis je trouve ça, j'ai vraiment le goût, quand je serai autorisée à aller vers Kingston, je passerai certainement par Cornwall parce que je l'aime, cette ville-là. J'ai moi-même bénéficié d'un peu de la tendresse que tu m'as communiquée. Alors, et pour les gens et pour les lieux. Merci, Louise. Je t'en prie. Il y a Normand qui veut prendre la parole. La parole est à vous. Ben, moi, je connais Louise aussi depuis longtemps, mais j'ai le plaisir de lire plusieurs de ses textes. Entre autres, elle n'en a pas parlé, mais à chaque année, elle fait comment est-ce que tu l'appelles? Un abécédaire. Donc, elle prend des événements qui l'ont marqué durant l'année, puis pour chaque lettre, elle trouve un événement qui l'a marqué, elle crée des textes. C'est toujours très, très intéressant. J'aime beaucoup te lire. Tu as raison de dire que tu es raconteur. Tu m'avais partagé ce texte sur Cornwall puis sur Nicole et Robert. Donc, je l'avais lu il me semble qu'il y a plusieurs mois déjà. Puis de te l'entendre raconter, il prend vraiment une autre dimension. Puis je trouve que le texte est écrit, je pense, il est très près de la langue orale aussi, dans ce sens-là, tout en étant très riche du côté littéraire. Puis il passe vraiment très bien. Fait que tu devrais continuer de parler plus. Là je parle au niveau des tréteaux, hein, on devrait te récupérer un petit peu plus, puis t'entendre parler un petit peu plus, toi qui travailles toujours en arrière-scène. J'ai aussi fait partie de l'aventure du Musée imaginaire de l'Ontario français avec Nicole Robert et Louise. Donc, moi aussi, j'étais là pour ce partage d'objets. Puis c'est vrai que c'était touchant. Chaque personne avait amené des objets qui étaient significatifs, signifiants pour eux. Puis, donc ça m'a vraiment, moi aussi, donné le goût d'arrêter à Cornwall. Alors, je suis originaire du Québec. Alors, lorsque je retourne visiter la famille, avant ça, je passais moi aussi pas mal, souvent tout droit. Maintenant, souvent, j'arrête au moins de prendre un café ou bien prendre le temps d'aller marcher. J'en profite. Fait que moi aussi, j'ai découvert 2 ou 3 parcs intéressants à Cornwall. Fait que, en tout cas, merci beaucoup de ce partage. Ça fait plaisir. Merci, Normand. Quelqu'un d'autre qui aimerait commenter ou questionner notre
Louise, Oui. ce soir sur son texte. Oui, moi, j'aimerais bien que, oui, je reconnais dans ce texte Louise, quand on la lit, elle a le don de nous amener là, dans un monde là, qui est presque féerique. Je pense qu'elle nous ferait aimer quelque chose de très laid, j'ai l'impression, là. Ça n'est pas... Elle a le don, j'ai le plaisir, moi aussi, de lire ses abécédaires, mais ses récits de voyage. Et c'est comme si j'y étais. Chaque matin, je me levais et je me disais, ah, aujourd'hui, elle va me raconter sa journée. Puis le vocabulaire, ah oui, elle a le don de nous amener. Il faut qu'elle continue à raconter parce qu'elle a le don de nous amener dans un autre monde qui est très beau. Merci. Ça fait plaisir. Vous savez que dans certaines cultures, on les appellerait les conteurs, les conteuses, des griots ou des griottes. Peut-être qu'on n'en trouve pas assez en francophonie ontarienne ou en francophonie, mais tu vas peut-être devenir la griotte de Cornwall, la personne qui réussit à raconter, mais avec esprit, avec essence et avec toute la tendresse du monde, comme Marie-Blanche l'a mentionné, mais aussi tout le respect de mettre en vie les objets. Mario, je t'ai demandé tout à l'heure s'il y avait des gens en ligne qui avaient peut-être commenté ou s'il y avait des questions. Je ne sais pas s'il y en avait. Non, il n'y avait pas de commentaires sur la page d'Amalgame, mais moi, est-ce que vraiment, là, j'avais lu le texte, mais de te l'entendre le lire, tu m'amenais avec toi. Il y a beaucoup des endroits que je connais, que pour moi, Cornwall, c'est ça aussi. Je l'ai découvert, moi, en déménageant ici de 30 ans. Et puis, c'était, comme on dit, ce que tu disais au début, c'était la pollution. Je me rappelle les crises d'asthme le soir. Maintenant, l'air est pur. Tu parles des Tim Hortons, c'est drôle, on voit ça encore sur Facebook. Il y en a tellement encore. Mais tu me parlais en même temps, cimetière, je me voyais là, je m'imaginais Nicole, la petite malcommode qui se cachait. La façon que tu le comptes, je le vivais, je me voyais là. Je suis tellement content là, qu'on t'a invité pour partager ton texte, de parler aussi de notre ville que tu ne connaissais que des yeux de Nicole puis Robert. Mais tu dois être une très bonne personne qui écoute beaucoup aussi pour être capable d'écrire tout ça, juste avec des rencontres avec Nicole puis Robert, puis aller chercher l'essence de tout ça. C'est incroyable. Tu l'as mis sur papier, puis c'est vivant. Moi, je voyageais avec toi. Là. Merci. C'est une pratique tout de même. Je me rappelle avoir eu le même commentaire. Oh mon Dieu, dans les années 90, la commission scolaire, comme ça s'appelait au Québec, conseil scolaire, m'avait demandé de faire des entrevues de différents types de familles. Et on en a fait un feuillet. En fait, finalement, c'était un cahier. Et chaque famille qui lisait ce que j'avais écrit après les avoir interviewés disait, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. D'aller chercher l'essence de ce qu'on est. Alors, ça m'avait obligée à me mettre dans leur famille, dans leur peau, dans leur environnement physique aussi. Et j'avais beaucoup aimé cette expérience-là. Alors, je l'ai poursuivie avec les années. Donc, peut-être que là, vous avez le résultat de ces efforts depuis un certain nombre d'années. Merci, Louis. Je crois qu'Arlette, tu voulais intervenir parce que ton micro est activé. Bien, félicitations, Louis. Je suis très heureuse d'avoir pu t'écouter. Je dois dire que j'ai déjà lu de tes descriptions de voyage que j'aime beaucoup. C'est presque quand on est là. Ils sont tellement bien décrits. Et alors, c'est enchanteur un peu. Et puis aussi, je voulais dire nous, on connaît Cornwall parce que mon fils et sa famille, avant la pandémie, nous rencontrions à Cornwall dans un restaurant pour manger. Et puis, alors, c'est un bel endroit pour les gens qui viennent de Kingston et puis les gens qui viennent de Montréal de se rencontrer à Cornwall. Tout à fait. Alors, c'est une ville où est-ce qu'il se passe des choses, en fin de compte. Là. On peut le voir. Merci encore. Ça me fait plaisir.
Merci. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voulait poser une question ou faire un commentaire? Ceci dit, Louise, si on avait en nous le désir d'écrire, mais qu'on n'a pas pris la plume et le papier pour coucher les mots sur notre feuille, qu'est-ce que tu nous dirais pour nous motiver, pour nous dire « allez-y, allez-y, ça se fait », pour nous motiver si on avait le goût d'écrire, mais qu'on voit trop de blocages pour passer à l'acte? Eh bien, j'ai envie de vous dire, retournez dans le passé, dans le temps où il y avait des dictaphones. Et puis, parlez, dites les choses que vous avez, qui vous viennent à l'esprit. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, élancez-vous et puis décrivez, énumérez, parlez de personnes, d'objets, de paysages. Et puis, peu à peu, les phrases vont devenir des paragraphes. Les paragraphes vont devenir des pages. Les choses vont se développer sous vos yeux quasiment. C'est une magie, l'écriture. On est ailleurs, on oublie le temps, on oublie les gens, et puis on est dans une sorte d'émerveillement. Le temps passe vite, et puis c'est pas parce qu'on rature et puis qu'on dit que ça, c'était pas bon, qu'on n'a pas fait un bel exercice. Ça nous mène ailleurs. Ça nous permet d'écrire les autres fois, les autres textes. Voilà. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Mario, qui va conclure le tout, vous remercier en bonne et due forme et nous informer de la suite, parce qu'il nous reste quand même 2 autres moments, j'inviterai tout le monde en ligne d'activer votre micro en même temps. Et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas voir notre théâtre sur la scène ou entendre nos auteurs, nos autrices, nos acteurs et nos actrices en salle de spectacle qu'on ne peut pas l'applaudir. Donc, je vous invite à applaudir chaleureusement Louise. Merci à vous. Et la Bravo, parole est à Louise. toi pour conclure. Bon, merci, Louise. Et puis, alors, tu parlais d'imagination, du musée imaginaire. On va avoir la chance, plusieurs du groupe ici, de participer soit à un atelier de mise en scène ou d'interprétation. Ça commence dimanche, fait que j'ai vraiment hâte d'être capable de lire ce que vous avez tout créé collectivement. Je suis tellement content d'être capable de participer avec Théâtre Action et puis nos différents amis des troupes de théâtre des alentours, dont le Tréteau. La Magab, on participe aussi, et puis d'autres. J'ai vraiment soif, puis j'ai tellement hâte de boire. Ça, c'est juste un petit aspect de donner un peu l'eau à la bouche, parce que je peux m'attendre dimanche. Merci beaucoup. Et puis non, ce n'est pas fini. Il nous reste encore 2 capsules. La prochaine, ça va être la même heure, le 17 mars à 19 h. Et puis là, on va recevoir M. Claude Sauvé d'Alexandria. Et puis, il va nous partager son texte, un tout dernier nouveau souvenir. C'est vraiment pas à manquer. Si vous avez le livre Raconte l'Est ontarien, il y a tellement de beaux textes, il y a beau talent de nos écrivains. Je vous invite tous à ne pas manquer ça le 17 mars. Encore une fois, merci à vous tous. Merci de tout être joint de nous et de nous partager ces beaux textes-là. Merci. Merci. Bonne fin de soirée tout le monde. Salut. Merci. Bye. Bye, Louise. Merci. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, Merci. Louise.